Du coup, les gens, soirée spéciale React Striptease, autant commencer. Ça court tout de suite, l'homme au téléphone? Ouais, allez, vas-y, range. Remballe tout. Éteins-le. Mets-le dans la poche. Monsieur Mohamed, tu vas où? Alors, tu vas en cours. Alors, vas-y. Tu devrais être rangé depuis longtemps. Moi, j'en ai. Mais je suis inclus. Je crois que je l'ai vu, celui-là. Il me semble que je l'ai vu. Alors, Aminata, semaine du 10-2, 11-2. Et tu... faut le faire signer, hein? Ouais, mais c'est ce soir, quand même. Oui, c'est ce genre. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Oublie le matériel scolaire. Non. Respect des adultes. Bon comportement. Eh ben voilà. Eh ben voilà! C'est bien. Alors, je vais mettre un mot dessus. Il est là, le stylo. T'inquiète pas, j'ai trouvé le stylo. Doit poursuivre. Ses efforts. Celle qui choisit le mot! Et voilà. Et t'es contente en plus. Ah, tu vois que ça coûte rien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a? Ça baigne, comme vous dites. Non, ça baigne ou ça baigne pas? Ça baigne. Merci, monsieur. Y'a pas de quoi, Aminata. Elle est trop mignonne. Attends, madame. Moi j'aime bien. Ouais, je l'attends. Attends, je vais regarder s'il y a quelqu'un dans son... Allez au téléphone. Ah, ok. Ah, je suis contente de moi, oh là là. La place est libre, Aminata. Bonjour, madame. Bonjour Je Aminata. m'assois. Est-ce que je peux m'asseoir, madame, s'il vous plaît? Je t'en prie. Oh putain. Madame, vous êtes... Elle est insupportable, je la déteste direct. Tu n'as pas bien demandé comment s'asseoir à une chaise. On va recommencer l'interaction depuis le début. Il faut dire, est-ce que je peux m'asseoir, madame, s'il vous plaît? Ma fiche de CV, ils m'ont marqué bien hier, aujourd'hui, depuis la semaine dernière, j'ai bien. C'est Vous très êtes bien. contente ou pas? Bah, bien sûr que je suis contente. Bah voilà. Mais tu sais que je suis contente quand je vois ça. Moi aussi, je suis contente. Oui. J'espère que ça va continuer comme ça. Bah, y a pas de raison. Et vous me dites, hein, si vous avez des choses à rajouter, à 14h30, je reçois une personne, je sais pas pourquoi, enfin bon, je la recevrai. 16h45, donc Sarah. En termes rapides, j'aimerais qu'on lui sauve la peau à cette petite, vu les circonstances, donc le conseil de discipline aura lieu. J'envisage de proposer le sursis, et avec un changement de classe, et le mettre en 4e. T'y crois pas? J'y crois pas parce que, en fait... Mais toi, t'as l'air d'être une immonde connasse, en fait. Alors, évidemment que t'y crois pas, c'est une élève problématique, du coup, elle est là, ah non, c'est bon, c'est foutu, faut qu'elle dégage. Hein. J'y crois pas, hein. Elle changera jamais, hein. Cumule trop. Il y a trop de paramètres, trop de soucis qui font que... Alors évidemment, c'est pas la solution, hein, le conseil de discipline, il l'a renvoyé, hein, mais j'y crois pas. Donc tu proposes Bien quoi? sûr. Oui, je sais que Madame Petite veut sa peau. Elle l'a dit clairement. Donc, il faut que je voie Madame Roux. Ça va? Non. Chez votre médecin, soit? Je vais chez le... Comment dirais-je le... C'est elle, la meuf qui veut sa peau, ou c'est la daronne, ou je sais pas? Bon, ouais. Alors, non mais... Waouh! Je mets le papier. Je voulais vous voir, parce que... Il s'agit de Sarah. Enfin, moi, je vais proposer au conseil de discipline le sursis, avec un changement de classe. Hein, vous le savez. En 4e. En 4e. Vous êtes Je le suis professeur. absolument ravie. Non, mais madame, que vous soyez pas ravi, je le comprends très bien. Alors, ce que je veux pas vis-à-vis de vous, c'est que si vous vous liguez contre elle, je dis vous, madame Auroux ou les autres, faire péter un câble à un gamin, tout le monde est capable de lui faire péter un câble. En 15 surtout secondes. qu'elle part au quart de tour. Voilà, elle part au quart de tour. Ce qui veut dire que Sarah, si vous avez envie que dans 3 jours, elle se retrouve en conseil de discipline et qu'on lève le sursis, Demain, elle y est. demain, on est d'accord là-dessus. Donc moi, je vous demande, et je dis bien je vous demande, hein, de faire l'effort, et vous êtes capable de le faire, madame Moreau. Non, mais... Vous me donnez combien, la monsieur principale Non, mais je vais faire l'effort. Non, mais voilà. Le Dirlo demande à ce que la prof
ne fasse pas exprès de provoquer l'élève pour pas qu'elle se fasse virer. J'ai jamais vu un directeur faire ça de toute ma vie. Jamais je n'ai vu un directeur prendre la conscience que le comportement de l'élève dépendait du comportement du prof et que en tant que prof, tu avais beaucoup plus de pouvoir sur l'encadrement de l'élève que l'élève n'en avait sur ses propres réactions. Je trouve ça ouf. Et la meuf, elle est là, ouais, je vais essayer, mais bon, ce sera pas facile, hein. Mais je veux dire, il faut pas vous liguer contre cette gamine, parce que si vous la prenez Ah, dans mais j'ai rien collimateur... contre elle. Non. Elle a rien contre elle, hein. Il y a 2 secondes, elle apprenait qu'elle allait plus être dans sa classe. Elle a dit, ah là là, je suis trop heureuse. Elle a trop le seum qu'elle soit juste sans changer de classe et pas qu'elle soit complètement virée de l'établissement. Mais vraiment, elle a rien contre elle, hein. C'est vraiment... Elle n'a rien contre elle, mais tout le monde veut la mettre dehors. Oui, mais j'ai fait au moins 15 rapports sur elle. Non, Hein. mais madame, je sais... Attendez. Et maintenant, j'en fais plus parce que bon, ça sert plus à rien. Mais bon, bah, si on lui donne encore une chance, mais je pense que vous êtes le bon pasteur, hein. Ceci dit, je vais pas faire tout ce que. Non, je vais pas. Il était tellement saoulé la seconde d'avant, là. Il était, ah putain, comment elle Je me pense casse que vous les êtes le bon couilles. pasteur, hein. Regardez comment il sent. Ah là, comment il sent pas les couilles, là. Ah putain, elle me saoule, là. J'essaye juste de faire en sorte qu'une gamine puisse aller à l'école. Je dis, je vais pas faire tout ce que. Non, je vais pas essayer de la dire. Aidez-nous aussi, parce que Oui, si mais vous moi, avez je veux- envie que dans 2 jours elles sont au conseil de 10, Non, mais elle y si elle sera, se tient, si elle se tient, j'ai pas envie, moi j'ai envie qu'elle travaille. C'est une élève intelligente Non, mais ça- qui m'empêche de travailler avec les autres élèves. Voilà, c'est tout. Je parie un bras sur le fait que cette gamine, elle fait des trucs assez classiques d'adolescent et que c'est elle là qui a décidé de l'avoir dans le viseur et que du coup maintenant, dès qu'elle respire de travers, la meuf va lui prendre la tête pendant une demi-heure et vu que la gamine c'est une ado qui a l'air d'avoir un peu un problème avec l'autorité, bah forcément elle va rentrer dans le jeu et du coup au bout de 10 minutes elle va faire Sarah c'est inacceptable, tu m'empêches de faire classe, tu m'empêches d'être une prof normale, c'est à cause de toi que le reste de la classe ne peut pas travailler, alors que je veux dire c'est entièrement le choix de cette prof-là, d'en avoir plus rien à foutre, au pire du pire, tu la vires du cours directement, tu vois, tu te fais pas chier à essayer de lui faire la leçon, vu que visiblement ça ne sert à rien. Si vraiment le problème c'est qu'elle peut pas faire la classe aux autres. Sauf que non, ce genre de prof, moi je les connais, c'est le genre de prof qui veulent absolument avoir le dernier mot. Ils veulent absolument montrer que c'est eux qui dirigent, que c'est eux qui contrôlent, etc. Et du coup, bah, ils perdent du temps de fou à se prendre la tête avec une ado qui de toute façon est ado et qui du coup va rester têtue jusqu'au bout parce que c'est ce que font les ados. Je veux dire que elle va souffrir. Non, mais elle doit pas souffrir, madame. Elle doit. Augmentez votre seuil de tolérance, madame. Oh, j'en ai eu beaucoup Pour- avec elle, monsieur le Pour 15 principal. jours, pour 15 jours, madame. Jusqu'aux vacances. Mais non, mais il faut qu'on... Voilà, jusqu'aux vacances. Bon, elle vit, elle en a après le monde entier, Oh oui, je sais, oui. du fait de la situation de sa petite sœur. Donc, faisons un effort, collectivement. Merci, madame Moreau. Oh, ça se voit, elle a tellement pas envie. Oh là là. Je n'ai pas dit oui. Les enfants, je vais faire un Si, si, effort. si. Bon, Yao. Ah oui, que je vous fasse pas de mal. Ceci dit, monsieur le principal, je suis obligée de partir à 5h30, à 5h30, parce qu'après j'ai un rendez-vous pour des examens médicaux. Vous aurez pas le temps Si de vous signez pas, si Vous aurez pas je vais le donner temps ma de voter alors. procuration. Vous aurez pas le temps de voter, ben c'est bon alors. Une voix de plus. Bon. À bientôt. Merci. Merci, y a pas de quoi. J'ai dit, bon, ben Sarah, je vous exclus du cours. À partir de ce moment-là, j'ai demandé donc à un autre élève d'aller chercher quelqu'un de la vie scolaire. Et Sarah m'a dit, mais elle est folle, celle-là. Donc là, je l'ai reprise. J'ai dit, mais Sarah, c'est Et celle moi que vous Sarah parlez. Et Sarah m'a regardée, m'a campé dans les yeux en me disant, oui. Ok. Pour une élève qui avait très bons résultats, Ah mais ça les fait tellement chier ça qu'elle ait des bons résultats. Si c'était une élève qui avait des notes de merde, il pourrait juste dire ah non mais de toute façon cette élève elle est foutue, elle va finir à la rue, elle va rien faire de sa vie, etc. Mais là vu que c'est une élève qui techniquement joue leur propre jeu, a des bonnes notes, ils sont obligés de déplorer le fait que quand même elle a pas le bon comportement. je m'interroge et je m'inquiète surtout. Je m'inquiète. Moi, je tenais d'abord à remercier. C'est vrai que c'est le vraiment papa très grave, qui a toujours répondu, je dirais immédiatement, à toutes les demandes de rendez-vous, contacts téléphoniques, etc. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté. Remercier le papa qui a toujours Le papa. répondu, je dirais immédiatement, à toutes les demandes de rendez-vous, contacts téléphoniques, etc. etc. Est-ce que vous m'autorisez, monsieur, à parler un peu de votre situation personnelle ou est-ce que vous souhaitez... Le mec, il sait
qui va pas les avoir sur le fait d'avoir un peu d'empathie pour la gamine, du coup il va insister sur le fait que le daron il a une situation difficile et que quand même c'est un pauvre papa qui s'occupe tout seul de sa fille et que ce serait quand même méchant de le laisser tout seul avec sa fille sans école. Il va insinuer, il va sous-entendre que s'il faut pas que la fille soit virée, c'est pas pour son bien à elle, c'est pour le daron, parce que genre ces gens-là sont incapables d'avoir de l'empathie envers un enfant. Du coup, il faut absolument trouver un mec adulte vers qui il faut diriger cette empathie, tu vois, sinon ils comprendront jamais. Mais vous-même, ou est-ce que vous souhaitez qu'on fasse l'impasse sur cette situation, monsieur? Non, je veux pas qu'elle joue en sa faveur, non. On veut pas qu'il prenne ça en considération, ça n'a rien à voir. Et C'est un élément important quand même, monsieur. oui, je sais. D'accord. À l'heure actuelle, Sarah est en complet décrochage scolaire. Les résultats sont en chute libre. Le relevé de notes du deuxième trimestre comptabilise que 5 notes au-dessus de la moyenne, alors que le relevé du premier trimestre comptabilisait plusieurs 20 sur 20. Sarah n'est plus du tout dans une attitude scolaire. Cette situation est très inquiétante. Elle relève le mal-être. Et donc il se passe quoi dans sa vie privée? Parce que moi je me dis quand même un changement aussi drastique du jour au lendemain, tu te dis pas que peut-être ça vient de quelque part? C'est bizarre. Si t'es juste là en mode « Ah bah non, c'est bon, t'es plus une bonne élève, ça dégage, j'ai plus envie ». Alors moi, je vais te poser une question, Sarah, parce que j'ai vraiment envie de la poser depuis un bon moment. Alors, souhaites-tu rester au collège Henri-Longchambon? Et peux-tu, devant nous tous ici, ton papa et nous tous, prendre, je dirais, un engagement? Parce que, je retiens un mot de Madame Toth, hein, et elle n'est pas la seule. Nous sommes inquiets. Je crois qu'autour de la table... D'accord, mais au-delà d'être inquiet, vous allez faire quelque chose du coup? Vous allez essayer de l'aider cette gamine? Vous allez essayer de trouver une solution? Vous allez essayer de comprendre son problème? Non, c'est vraiment purement et simplement sa volonté personnelle en tant qu'individu qui du jour au lendemain a décidé de plus venir en cours, d'avoir des mauvaises notes, d'avoir un mauvais comportement, et du coup il n'en tient vraiment qu'à elle, qui visiblement est au collège, donc j'imagine qu'elle doit avoir max 13-14 ans, de changer tout ça du tout au tout du jour au lendemain. Genre vraiment, les gars, là il y a 10 adultes autour d'une table en train de parler de cette gamine là. Il y a des gens inquiets. Inquiets pourquoi? De quoi? Sarah. Parce que moi, si j'étais Sarah, je croirais pas une seconde que ces gens-là sont inquiets pour moi. Ces gens-là, ils sont inquiets pour leur classe, pour leur confort, pour leur petit train de vie, mais pas pour Sarah. Oui, je sais. Mais j'ai pas envie de changer de collège, moi je suis bien là. T'es bien. Et t'es prête à t'engager à quoi alors, si tu veux rester à Longchambon? Bah déjà de repartir à zéro et s'il faut faire des lettres d'excuses aux profs à qui je fais des torts, bah je le ferai. Est-ce que tu reconnais qu'on a tout essayé pour te sauver? On a tout essayé. On a mis un mot dans le carnet. On a fait un rapport. On t'a mis une heure de colle. Ça ne marche toujours pas. On a tout essayé. Voilà, c'est vraiment les seuls outils qu'on a à notre disposition pour faire quoi que ce soit. La meuf, elle dit ça, elle ose dire ça devant des caméras, alors que juste avant, on l'a vu avec le Dirlo dire ouais, je sais pas si j'ai envie de faire des efforts pour sauver cette gamine. Meuf, tu mens. Il y a 2 secondes, tu disais que t'avais même pas envie d'essayer. C'est... nique ta mère. Mais tu n'as rien voulu entendre. Tu es toujours restée insolente et te perturber les cours. Tu as eu des rappels à l'ordre, tu as eu des mots sur le carnet, tu as eu des exclusions de cours, ça t'es restée totalement indifférente. Alors, comment peut-on te croire? C'est ça. Je sais que j'ai déjà dit, et je vais le répéter à chaque fois qu'on aura une scène comme ça, t'as une enfant de 12, 13, 14 ans, avec 15 adultes autour d'elle, qui sont là en mode « ton comportement ça va pas, si ça continue on va te virer, le comportement insolent, inacceptable, regarde-moi ça, t'as des mauvaises notes, tu vas bientôt être viré, et ton père qui est dans une pauvre situation à cause de toi ». Ça va jusqu'à faire pleurer la gamine, parce que évidemment c'est une situation ultra violente, où t'as tout le monde qui lui met la pression et qui lui fait comprendre que le problème vient d'elle, et qu'elle cause tous les torts, et à sa famille, et dans l'école. Du coup elle en vient à pleurer parce qu'elle se sent mal, et les gars, ils voient ça, et ils se disent « Ah, c'est bien ! Ah, là, on fait bien notre travail d'accompagnant d'adultes qui accompagnent des enfants. Genre là, c'est bien, là, elle pleure, c'est la preuve que ce qu'on dit, c'est bien. »
C'est la preuve que c'est quelque chose de totalement normal, là, ce qui se passe. Tu sais, ils se disent pas, oula, peut-être qu'on est en train d'aller trop loin, peut-être qu'on l'a pas beaucoup écouté sur pourquoi elle était dans cet état, sur qu'est-ce qui se passe dans sa tête, sur comment ça se passe émotionnellement pour elle, c'est genre, non, les gars, elle pleure, ils continuent. Dans n'importe quel autre contexte dans la vie, tu parles à quelqu'un, il se met à pleurer, t'arrêtes. Tu changes de comportement, tu vois, tu changes de réaction. Quand c'est des ados, quand c'est des enfants, les mecs prennent ça comme un signe qu'ils font bien leur travail. Bah oui, tu veux qu'elle dise quoi en fait? Même elle sait pas pourquoi elle fait ça. Elle a pas la capacité de comprendre pourquoi elle a autant de mal à gérer ses émotions. Évidemment, tu veux qu'elle dise quoi? Il y a de grandes chances que si ça se passe aussi mal en classe, c'est pas forcément de sa faute. Elle réagit déjà du mieux qu'elle peut en fait. C'est pas vraiment ce que vous avez entendu, compris de tout ça. On a besoin d'entendre votre voix. La meuf, elle est là en mode « Ah là là, on veut vraiment que vous vous montriez motivé, que là c'est bon, vous allez changer votre comportement. » Mais est-ce que vous l'avez écouté 2 secondes? Vous voulez absolument que juste elle dise ce que vous avez envie d'entendre. En fait, vous avez pas envie qu'elle s'exprime, vous avez pas envie que juste elle soit humaine finalement. C'est des gens qui travaillent avec des enfants, des ados toute la journée, ils ne sont pas capables de comprendre que un enfant, ça fait des trucs pour une raison. Et que genre ça n'a pas la même gestion émotionnelle qu'un adulte. Comme j'ai dit, je repars à 0. J'améliore déjà mon comportement. Hein, amélioration du comportement. Je note amélioration du comportement. Hein. Parce que là, comme ça, quand elle refera des problèmes en classe, je lui montrerai, regardez, vous avez dit que vous allez améliorer votre comportement. Regardez. Je me remets au travail. Se remettre au travail. Laisser les autres travailler. Et vous laissez les autres travailler. Bah. En classe, qu'est-ce qu'un élève doit faire ou pas faire? Se taire, écouter. Se taire, écouter, quand il demande la parole. Lève le dos. Et franchement, c'est pas terrifiant que la meuf, elle ait demandé qu'est-ce qu'un élève doit faire et la meuf, elle a dit se taire, écouter. La meuf, elle t'a... Oui, c'est ça, se taire, écouter. Vous avez envie de le faire? Oui. Vraiment, évidemment, elle a juste pas envie d'être virée de son collège. Genre, évidemment qu'elle va dire ce que t'as envie d'entendre, sauf que je veux dire, vu que vous avez pas essayé de comprendre le pourquoi du comment, que elle-même, elle est pas en capacité de comprendre, parce que c'est votre boulot, c'est pas le sien en tant qu'adolescente, c'est votre boulot en tant qu'adulte qui entoure des adolescents, c'est à vous de faire ça normalement. Du coup, elle dit juste ce que vous avez envie d'entendre. Du coup, vous êtes là, ah voilà, j'espère qu'elle a bien retenu la leçon cette fois. Et sauf que du coup, strictement rien va changer, puisque encore une fois, si elle a ce comportement, c'est probablement pour une raison. Et après, vous allez être là, eh ben voilà, on a tout essayé, ça n'a pas marché. Elle a dit qu'elle allait changer, finalement elle change pas. Eh ben voilà, c'est bien la preuve que c'est une cause perdue. Ah là là, bon bah on est obligé de la virer. Alors que vous êtes juste des merdes. Vous allez tout mettre en œuvre. T'accepterais un tutorat? Bah oui. Qui c'est à qui on fait un tutorat? À qui? Elle est débile. Il leur faut quelqu'un derrière avec le bâton. Ah, pas avec le bâton. Ouais. Non, pas le bâton. Non. Ouais. La carotte, mais pas le bâton. Ouais. Et là t'as le directeur qui est en mode, frère, tu peux arrêter d'empirer les choses s'il te plaît. Le dirlo, c'est le seul gars qui a l'air ok là. Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme tuteur? Moi, je voulais dire... Il faut nous dire, est-ce qu'on va perdre encore du temps? Tu vas perdre du temps à tout le monde. Il faut nous dire. J'en ai marre, moi. Il faut nous dire. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Regarde ton papa. Réponds-lui. Il faut nous dire. Et la vérité. Mais tu veux qu'elle dise quoi? C'est quoi cette question de débile, là, espèce d'abruti? Qu'est-ce que t'attends de la part de ta fille qui a l'air d'être paumée? C'est quoi ce truc de lui foutre encore plus la pression? Pas la peine que demain on recommence. Et si t'as mal quelque part, t'as un problème. Ça n'a rien à voir avec l'école. Si t'es pas bien, tu restes à la maison. Le temps que tu... Oui. Bien. On arrête. Nous allons délibérer. Merci à tout le monde. Il y a une situation quand même familiale très particulière que certains d'entre vous peut-être connaissent. Le papa n'a pas voulu en parler. Vous avez vu ce qu'il a dit. Il ne veut pas se servir de ça pour... Mais c'était son discours depuis le départ. Voilà. Pour lui, c'est pas parce qu'il y a des difficultés énormes. Je dis bien énormes, parce que là, on n'est plus dans difficultés énormes. Je vais vous donner la journée de ce papa. Ce papa, il se lève à 6h30 le matin. Il lève donc ses enfants, il déjeune avec eux. Bon, il part à l'hôpital voir cette petite.
Ah d'accord, donc Jusqu'à sa 10h30. sœur est à À l'hôpital. 10h30, il rentre. Il se change, il part au travail à 11h. Il rentre du travail à 18h ou 19h, suivant les jours. Il casse la croûte vite fait, je parle sous le contrôle de ma collègue, il casse la croûte vite fait, hein, et repart à l'hôpital jusqu'à 22h, 22h30, 23h. Il est seul, hein, voilà. Donc moi je pensais vous proposer comme sanction l'exclusion assortie du sursis. Assieds-toi, Sarah. J'aime bien parce que là, les profs, dans leur tête, il doit se passer un truc du genre quand même, la situation du père, elle est déjà difficile, je vais pas lui rajouter en plus des difficultés en faisant que sa fille, elle est virée et qu'il doit chercher un autre collège pour elle, etc., etc. Mais les gars, par contre, ça ne leur passera jamais par l'esprit de dire que la meuf, sa sœur, elle est à l'hôpital, ça a peut-être un impact sur ses émotions et donc sur son comportement. Tu sais, ils disent « Ah oui, oui, non mais ça a un impact, mais ce n'est pas une raison pour perturber toute la classe, en fait. Chacun ses problèmes. » Genre, quand c'est le père, là, ça marche. Mais quand c'est l'ado, vu que de toute façon, ils ne veulent pas les voir comme des êtres humains, ils sont en mode « Ah non, non, mais par contre, les problèmes, ça reste à la maison, hein. On a tous des problèmes, hein. C'est pas une raison pour perturber toute la classe, hein. Donc oui, oui, d'accord, c'est difficile, bah c'est difficile pour tout le monde, en fait, hein. » Du coup, il est obligé de parler du daron. La décision est la suivante, donc l'exclusion définitive, et nous l'avons assortie du sursis, hein, à la majorité absolue des votants. Si tu fais une autre bêtise grave, on se retrouvera ici, ça prendra moins de 10 minutes, et à ce moment-là... Définir grave, parce que moi j'estime que traiter une prof de folle, ce n'est pas ce que j'appellerais quelque chose de grave. Je lèverai ce qu'on appelle le sursis, et la sanction qui a été prise deviendra exécutoire. Mais sache que c'est la dernière perche. Il n'y en aura plus d'autres, ça. Moi, le chef d'établissement que tu as en face de toi, si tu dérapes, il ne pourra plus rien. Nouvelle classe, nouvelle équipe pédagogique, une tutrice, une fiche de suivi avec un bilan hebdomadaire. À toi de jouer. Voilà. Il y a d'autres choses à ajouter ? Merci. Moi, c'était juste pour une chose. Pour la fiche de suivi. Pardon, le caméraman, il était sur le point de faire un petit zoom dramatique et il y a le daron qui a ouvert sa gueule et qui a tout niqué, ça me fait rire. Oui. Je crois qu'on doit même pas lui laisser. Mais pourquoi tu veux empirer les choses, espèce de débile ? C'est encore des chances à faire des comptes. Non, elle a plus le droit. Tu viens travailler, tu travailles pas, tu fais le boxon. Oh, si j'étais le dirlo, j'aurais tellement le seum, je suis là, putain, j'ai tout fait pour sauver cette gamine, j'ai tout fait pour que les profs, ils empathissent avec le daron en disant que sa vie, elle est trop dure et tout, et lui, il vient, il fait le connard devant tout le monde, là, T'as entendu. Ah oui, mais là, c'est clair, monsieur, hein, je crois qu'on est là, on est d'accord. Ça sert à rien, tous les matins, après ça court, perdre. Déjà, l'heure, elle est très courte. Entre l'appel, le machin, et aller courir derrière, à me mettre derrière pour une fiche de rien du tout, t'as pas besoin. Tu te comportes correctement, c'est très très bien. Il y a la place pour toi. La rue. Je me demande pourquoi cette fille a un comportement problématique en classe, sa vie à la maison a l'air absolument idyllique, pourtant. Le problème, c'est que Sarah n'est pas là. Bonjour à tout le monde tout d'abord, comme il se doit. Hein, je viens dans la classe parce que vous allez accueillir une nouvelle élève que vous connaissez. Je regrette qu'elle ne soit pas là. Bon, c'est... Ah, le fail. Une deuxième fois, parce que je sais pas où elle est passée. Et s'il parle de la gamine, le daron, il avait bien dit, bah si t'as pas envie d'aller en cours, tu restes à la maison si c'est pour faire des conneries au cours. Donc si ça se trouve, la gamine, elle est juste restée chez elle. Bon courage, puis excusez-moi, Madame Auroux, je vous ai pris 7 minutes d'espagnol. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas.
Je sais même pas, je crois que je commence à 10h. Je veux 10h. Non, parce que moi, Ah, je reconnais la technique de ah, je me suis trompée d'heure, putain, je suis désolée, je vous jure, je voulais être là à l'heure, mais bon, vu qu'on m'a changé mes horaires, là, ça me perturbe, vous comprenez? le problème à la maison. Non. Bon, on y va? Bon, ça va? T'es en forme? Ça va bien se passer? Oui? S'il y a quoi que ce soit, si tu tentes que la cocotte va exploser, tu viens nous voir. Avant de... Hein? Ah, ils disent tous ça, c'est tellement tous des mythos. Tu vas les voir, ils ne font rien. Tu vois ce que je veux dire? Ils t'engueulent, donc du coup, bah, tu vas pas les voir. Putain, l'ambiance de fou, là. Ça donne envie, en tout cas. Vous avez pas de la nostalgie pour vos jours de collège en voyant ça, là? C'est Marine, là. Depuis ce matin, je sais pas ce qu'elle a, elle s'énerve sur moi. Et moi, vu que... Marine la surveillante? Voilà. Et vu que j'ai pas le droit de m'énerver, je me suis pas énervée. Mais elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, si je veux te faire passer en conseil, je te fais passer tout de suite. Ouh, elle balance, elle balance. Oh là là, elle allait voir le trilo en mode, vous avez vu, les adultes, ils veulent me faire. Et qu'est-ce qu'il y avait eu? Dis-moi tout, parce que je connais Marine. Hein. Ça fait 3 ans que je travaille avec Marine. Hein. Qu'est-ce que t'as fait pour que Marine tienne ce discours? On a fait quoi? On était en train d'attendre Madame Mellet. Là? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a demandé de sortir, elle vous a demandé de sortir. Là, elle nous a dit... l'attendre dehors. Elle nous a dit de nous mettre en rang. Je lui ai dit non, mais on n'a pas quoi, on attend Madame Mellet. Et elle a commencé à m'a poussé comme ça. Je lui ai dit c'est pas la peine de me pousser, c'est bon, je peux marcher toute seule. Après, elle a commencé à faire tu oses pas le ton, sinon je te fais passer en conséquence, je veux. Moi, je la crois. Moi, genre, je suis désolée, c'est vraiment une interaction typique entre un adulte et un enfant dans un collège. Tu es face à un adulte, il a tort, tu lui expliques calmement et gentiment qu'il a tort, il commence à péter un câble parce qu'il accepte pas d'avoir tort. Donc, le fameux Dirlo qui disait il y a 2 secondes, oui, s'il y a un problème, tu viens voir. Donc, quand la gamine vient le voir parce qu'il y a un problème, je te crois pas. Je pense que c'est quand même de ta faute. Ah bah super, bah du coup ça valait vraiment le coup de lui dire de venir te voir quoi. J'avais prêché le truc, hein, j'avais dit ça va servir à rien, ils disent tout ça, ils mentent. Mais tu t'en rends pas compte comment tu t'adresses aux adultes? Et les adultes, comment ils s'adressent aux enfants? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? On vous a vu mal lui parler pendant 1 heure, lui parler comme un chien pendant son conseil de discipline. Elle était là, elle pleurait, elle savait plus quoi dire. Elle arrive même pas à parler tellement vous l'engueuliez pendant 1 heure. Là, la meuf, elle est là en mode non, j'ai pas envie de me mettre en rang, j'attends juste les profs. Le gars il a ah oui mais en même temps tonton hein. Ok t'as rien fait de mal et c'est elle qui est en tort et elle a pas à faire ça, elle a pas à dire un truc. Mais quand même tonton, je n'étais pas là mais je suis sûre que tu n'as pas utilisé le bon ton parce qu'il faut quand même que je trouve une excuse pour dire que c'est de ta faute. J'ai décidé que t'avais le mauvais ton. Ah. Non mais j'ai bien Bon, parlé hein. Mais non, ta façon agressive là, de dire oui, ose pas le ton, etc. Oui, mais Parce qu'il y a trop d'élèves qui prétextent avoir rendez-vous avec Madame Mellet ou avec Madame Rochat. Si bien qu'il y a ici, oui, il y a 50 élèves qui sont en même temps entrés. J'ai ma tutrice. Lydia. Marine est là? Viens la tutrice. Tiens, assieds-toi. C'est pas une tutrice, ça c'est une élève. Ils vont faire travailler gratuitement une élève. T'étais au courant, là, Marine, de ce qui s'est passé? Non. Ça va revenir à compte. Et bah là on était dans le couloir, on attendait Madame Mellet, comme Madame Mellet nous a dit d'attendre devant son bureau. Et Marine elle est arrivée, elle a commencé elle nous a poussé comme ça là. Elle nous a dit allez, t'es caché et tout. Après moi... Attends, elle a dit cassez-vous? Non, elle a dit sortez. Ah bon, c'est très différent de dire sortez de cassez-vous. Hein. Non. Non. Je vois pas ce que ça change à l'histoire. Moi ce que je retiens c'est que la surveillante a poussé une gamine. Tu cassez-vous? Non, elle dit sortez. Bon, moi qui suis sourd. Après, t'as vu, moi je lui ai dit non, mais Madame Mellet nous a dit d'attendre là. Après, elle a commencé, je sais pas ce qu'elle a dit. Je sais pas ce que j'ai dit, mais après, elle a dit quoi? Elle a dit ose pas le ton parce que moi je peux te faire passer en conséquence, je veux. Mais qu'est-ce que tu faisais dans les couloirs? J'attendais Madame Mellet. Elle a dit 50 fois qu'elle attendait Madame Mellet, genre c'est une dinguerie, genre pauvre, tu es une fille adolescente. Tu as toujours tort, quoi qu'il se passe. Même quand clairement tu n'as rien fait de mal et que l'adulte a clairement fait de la merde, a clairement fait de l'abus de pouvoir et des trucs qu'il n'a pas le droit de faire, c'est quand même de ta faute. On va quand même retourner le truc pour dire que c'est de ta faute. Quand Madame Mellet nous a dit d'attendre devant son bureau. T'as vu comme elle a levé les yeux en l'air pour quand même, genre attends, comment je trouve un moyen de dire que c'est quand même de sa faute parce que je peux pas dire que c'est de la faute de la surveillante.
Elle trouve rien. Elle trouve rien. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, la tutrice? Est-ce que tu avais un mot de Madame Mellet? Madame Mellet, elle nous a pas dit d'attendre devant son bureau là? Oui, mais attends. Et il y a une question fondamentale que vient de te poser ta question. Ah! Attends! Question fondamentale! On a trouvé un truc pour le retourner contre toi. Pourquoi tu n'avais pas de mots de Madame Mellet? Bah je sais pas, pourquoi tu demandes pas à Madame Mellet plutôt que de demander à Sarah 12 piges là qui doit pas pré-shot le fait qu'il y ait une surveillante folle qui va la pousser et lui dire si je veux je te fais virer de ce collège moi, parce que de toute façon personne n'aime ta sale gueule donc si je veux tu dégages hein. Genre la meuf elle aurait dû pré-shot ça et dire à Madame Mellet oh est-ce que vous pouvez me donner un mot pour prouver que je suis en train de vous attendre au cas où il y a une surveillante complètement folle qui vient se jeter sur moi là. Mais c'est lunaire. Alors, les gars ils étaient juste à n'avoir rien à dire. Parce que ce n'était pas de sa faute ce qui s'est passé, que clairement c'est la pionne qui est en tort. Alors les gars, ils ont trouvé une excuse, ils sautent dessus en mode ah mais oui, c'est ça le point central, vous comprenez, c'est qu'elle n'a pas demandé de mots à Madame Mellet. C'est quand même ça le problème principal, le cœur du problème, c'est ça. Genre c'est pas du tout que t'as une pionne qui a abusé de son pouvoir là. Est-ce que tu avais un justificatif? Bah non. Un mot sous le carnet? Bah non. Mais non, bah du coup c'était à Madame Mellet de le donner le justificatif, pourquoi tu l'engueules elle? S'il y a bien une personne qui devrait savoir que oh là là, si elle a pas un justificatif ça va mal se passer, c'est la prof. C'est pas à elle de pré-shot ça. Tu devais exécuter les ordres de Marine. Marine te dit Tu tu vas devais dans la exécuter les ordres, il a dit. cour, tu vas dans la cour. Je t'ai engagée à respecter des règles. Voilà, Je et respecte. si elle était allée dans la cour, t'aurais Madame Mellet qui serait venue la voir, qui dit « Ah là là, tu m'as pas attendu alors que c'était tes ordres », et après t'aurais machin qui aurait dit « Ah oui, mais Madame Mellet, elle t'a dit de venir l'attendre, du coup tu aurais dû exécuter ses ordres et l'attendre, tu aurais dû expliquer à la pionne que tu attendais Madame Mellet et que c'est pour ça que t'étais là, pile je gagne, face super, vraiment, la meuf dans tous les cas. Je rappelle que le problème c'est son comportement à elle, hein. Je rappelle que tout le monde dans ce bahut est persuadé que le problème c'est son comportement à elle. Là on a eu vraiment l'exemple typique que même quand elle fait rien de mal, c'est quand même de sa faute, mais vraiment les mecs ils veulent vous faire croire que genre c'est cet enfant le problème, hein. C'est tout. Point. Oh la future flic là, nique ta mère. C'est elle qui lit, c'est pour moi. Mais je partage pleinement ce qu'elle dit. Non mais c'est ça, c'est ça. Là tu te mets en défaut, c'est pas grave. Si Mais tu- elle se met en défaut en attendant la prof comme la prof lui a demandé. Elle se met en défaut. Donc là, la meuf, elle est allée voir le directeur parce que le directeur lui a dit si t'as un problème, viens me voir. Donc là, elle a eu un problème, elle s'est dit au lieu de m'embrouiller avec une pionne, je vais aller voir le directeur vu qu'il m'a dit d'aller le voir comme ça, vu qu'il a l'air d'être un peu de mon côté, il va m'aider. Et le mec lui dit bah non, c'est de ta faute. Tu as tort. Pourquoi? Parce que tu as fait exactement ce qu'on t'a dit de faire. C'est trop grave. Vous pouvez pas laisser cette gamine vivre juste? C'est pas grave. Bon, t'as bien fait. Ce qui est positif, tu t'es pas énervé. Ça aurait été il y a 8 jours, t'aurais dit à Marine. Ah putain, ah son regard, ah putain, je sens toute la haine de son regard là. Tu lui aurais dit. Va te faire foutre. Non. Peut-être pire que ça d'ailleurs. Là, je suis poli, moi. Elle a levé les sourcils en mode c'est ce que j'aurais dû faire, dans tous les cas je me fais engueuler en fait. J'aurais dû lui dire t'allais niquer sa mère. Hein. Mais Sarah, tu sais que t'es sur la sellette. Tu dois te refaire une santé là. Tu dois te refaire une santé. En plus, tu t'es engagée. Je la déteste. Un Pierre tôt. Alors, on continue. Ça veut dire le verbe poner. Pondre. Fondre, c'est nouveau comme traduction. Mettre, oui. Ah bah, putain, l'ambiance de fou en cours d'espagnol là. Bon alors. Ben, elle avait 3 objectifs. Se tenir correctement hors des cours et dans les couloirs. Alors, 3 objectifs. Et rattraper, Mais imagine, t'as 12 ans, t'es déjà collabo. C'est pas trop grave quand même. et rattraper son cours d'histoire. Lydia. Sarah. Se D'accord. tenir correctement, bah, je la regardais un peu. Ça va. À se tenir correctement en général. Ouais, en général. Alors, quand tu dis ça va,
Tu trouves Elle que n'a pas eu de mots, elle n'a pas eu d'heure de colle. Tu penses qu'il y a une confiance entre toutes les Il y a deux? une confiance. Et quand je lui explique et tout, elle me dit oui. Moi, je suis Sarah, jamais de ma vie je fais confiance à cette meuf. Hein. Oui, j'ai compris et tout. Si, elle comprend. Ça l'agace pas que tu... Si, parce que je suis toujours derrière elle, ça l'agace un peu. D'accord. C'est une première pour toi, t'en as déjà fait? J'en ai déjà fait plusieurs fois. T'en as déjà fait plusieurs fois? Ouais, c'est-à-dire en primaire et maintenant, là, oui. Oui, voilà. Ça a toujours été la faux cul de service, ça me bute. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, enfin, j'aime bien aider, quoi, les élèves. Ouais, j'aime Qu'est-ce bien que tu veux faire plus tard, alors, si t'aimes bien aider? Prof? Commissaire. Commissaire? J'ai dit tout à l'heure futur flic. Ok. Police? Ouais, de police, comme ça. Ah bah voilà. Excuse-moi. Excuse-moi. Didier? Bonjour. Ah mais non, mais non. Ah, je croyais que c'était lui. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, je souffre trop. S'il te plaît, aide-moi. Je veux mourir. Si tu veux m'aider. Alors, aide-moi, s'il te plaît, je souffre trop. CTP. Aide-moi, je veux mourir. Si tu veux m'aider. Les deux lettres en V. Les deux lettres en vert. En V. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ils savent pas ce que ça veut dire, PK. Moi, je dirais un D. Oui. Un D ou un P, mais plutôt un D. Oui. Puis on dirait un K à côté. Ouais, c'est D. On a beaucoup de filles qui commencent par K? Ah, et du coup, ils croient que PK, c'est une signature. On a des noms qui commencent par K et on a des noms qui commencent par D. C'est des K, c'est pas PK? Je sais pas, il y en avait qui lisaient DK. Alors j'essaye de voir, puis je vous dis. Ouais. Hein? Vous lisiez PK. Moi, je pense que le nom de famille, peu importe, c'est K. Ça peut être que K. Est-ce qu'on a des prénoms qui commencent par K? Je sais pas. Parce que c'est quelqu'un qui fait pas de faute. En plus. Pour mettre. C'est vrai, vous avez l'œil en plus. Ouais, exact. que, Non, très juste. Donc là, quelqu'un qui fait pas de faute, c'est. Mais c'est pas une écriture normale. Hein. C'est pas comme ça qu'écrit cette personne. Oui, mais elle fait pas de faute. Donc je sais pas. D'habitude. Chez nous, des gens qui font pas de faute, il doit y en avoir deux. Donc on va bien trouver. Non. Va voir. Je vois que t'es tellement curieuse. Tu peux peut-être nous rendre service. C'est laquelle? Ouais, moi, si je sais, monsieur, je vous le dis. Ben voilà, si tu sais, tu nous le dis. Je veux mourir, si tu veux m'aider, mets une croix. Pourquoi? Il y a quelqu'un en détresse ou pas? Ouais, monsieur. Oui, c'est pas écrit en français, ça, c'est en mode message, SMS. Oui, mais est-ce que la personne, celle qui a mis en vert, est-ce qu'elle a répondu? Ouais. Donc ça veut dire que. Oui, elle a répondu pourquoi? PK, ça veut dire pourquoi? Elle a mis pourquoi? Le fait qu'ils soient obligés de faire venir un groupe d'enfants pour leur expliquer ça, c'est trop drôle. Ah, oui, mais alors comment on va savoir qui va l'aider? Mais c'est un message sur le mur de chiottes, c'est pas censé, genre... C'est censé être anonyme, en fait. Mais vous savez, vous, c'est qui a écrit ça? Non, attends, si on le savait, on serait pas là tous, dans les toilettes, à ce point... Mais monsieur, vérifiez qui rentre dans ses toilettes et je sais pas, le dernier... Attends, mais tu peux pas faire ça. Attends. Non mais vérifiez pas, je veux dire rentrer par la personne. Moi, je sais que ça lui a répondu, monsieur. Ça lui a dit pourquoi et avec une croix. En même temps. C'est peut-être pas ce qu'on pensait. Et comment t'expliques le terme mourir? Alors je veux mourir, je veux de l'aide. Parce que c'est une ado, une ado, donc c'est une ado émo. Donc ça met ce genre de message sur le mur des chiottes, c'est probablement quelqu'un qui va pas bien, mais... Écoute, je veux t'aider. Il lui a dit une croix, je veux t'aider. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux? Tu penses? Oh là. Mais t'es sûr? Non. Je pense à ça, je l'ai soumis à Madame Mellet, elle me dit ah oui, effectivement, comme elle a eu... Elle a eu une crise de nerfs la dernière fois. Ah, je sais pas, peut-être que tu... Ça me dit rien, Non, mais bon, j'étais peut-être pas piqué là, attends. Qu'elle dit qu'elle est malheureuse, que ses parents vont la mettre en foyer... Oui, c'est pas le cas de etc., beaucoup d'enfants à cet âge-là. Moi, j'ai pensé à elle tout de suite. Bon. Alors, nous, c'est pas quelqu'un auquel on a pensé... Mais on en parlera en point élève, peut-être ouais, que... on en parle au point élève. Que d'autres... Voilà, alors... Il est trop oui, alors Sarah,
Sarah, on a Pourquoi tous ces moves sont goofy, ce mec là constaté, le hasard a voulu qu'on monte au 3e étage dans la salle de Monsieur Timoumi. Donc, elle avait SVT. Mais elle était où? Dehors. Elle est partie. Donc. C'est pas vrai, et je suis désolée, cette meuf elle peut rien faire bien. Elle vient en cours, ça va pas, elle vient pas en cours, ça va pas, elle attend devant la salle, ça va pas, elle fait ce qu'on lui dit, ça va pas, elle fait pas ce qu'on lui dit, ça va pas. Les mecs ils ont vraiment décidé de se liguer contre elle. Hein. Donc, que tu en fasses? Bah oui, c'est question. Bon,